de travaux d'entretien permanent de routes de desserte agricole ce jeudi 20 août 2020 par le chef du gouvernement. Et puis le numéro 1 de la santé a présidé ce jeudi une séance de travail avec le syndicat du personnel technico-administratif de la santé. C'est tout pour les titres. Merci de nous avoir choisis, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ce journal. Sur la scène de l'éducation, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a lancé de travaux d'entretien permanent de routes de desserte agricole par le cantonnage manuel. Franco Sanga nous en dit plus. Après avoir visité le parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province de Kwango, le chef du gouvernement a procédé à la cérémonie de lancement officiel des travaux d'entretien permanent des routes de desserte agricole par le cantonnage manuel. Ces travaux d'entretien permettront d'accroître la production rurale en assurant son évacuation vers les centres de consommation et ainsi soutenir l'économie nationale, les produits de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage ayant trouvé des voies d'évacuation faciles. Le cantonnage sera effectué par les riverains, ce qui contribue à réduire le chômage des jeunes en milieu rural. Le coût total de ces travaux est de 2 millions de dollars américains comme à compte sur les 4 millions programmés annuellement par le gouvernement central. Permettez-moi de remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a personnellement fait l'honneur de venir lancer les travaux d'entretien permanent des routes de desserte agricole dans la ville de Kenge, dans la province du Kwango, à travers cette cérémonie combien riche en couleurs. En effet, ce lancement des travaux d'entretien permanent des routes d'intérêt local intervient dans le contexte d'un pays confronté à la crise du Covid-19, un pays aussi vaste que le nôtre, où le développement doit nécessairement partir de la base. Entendez par nos villages, nos secteurs, nos chefferies, nos territoires, auxquels il faudra accorder les moyens conséquents afin que les entités redeviennent de véritables centres de production et de développement intégrés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, considérant le défi de la mise en œuvre des orientations contenues dans le programme prioritaire du chef de l'État sur la lutte contre la pauvreté, les programmes du gouvernement tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale, les programmes multisectoriels d'urgence pour l'atténuation des effets de la pandémie du Covid-19, ainsi que le plan national stratégique pour le développement et les plans d'action sectoriels du ministère du Développement, en priorité l'amélioration des cadres et des conditions de vie des populations vivant dans le milieu rural et périurbain à partir de la production agricole et rurale. Pour clore sa visite de travail à Kenge, chef-lieu de la province du Congo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a remis divers équipements, notamment des matelas et du matériel de prévention contre la pandémie de la Covid-19 à l'hôpital général de référence de Kenge. Éducation grâce au fonds de promotion de l'éducation nationale, le collège Saint-Michel dans la commune de Bondolongwa réhabilité après l'intervention du ministre de l'EPST. Suivez. Le ministre d'État, l'EPST Ouliba Konga, a depuis quelques mois déploré les mauvaises conditions d'apprentissage des élèves du collège Saint-Michel dans la commune de Bondolongwa. De salles de classe sans banc et une école qui a perdu tout son éclat, les besoins étaient nombreux pour permettre aux élèves de suivre les cours dans des conditions favorables. Ainsi, c'est grâce au fonds de promotion de l'éducation nationale qui est vite passé à l'action que le numéro 1 de l'EPST a retrouvé ses élèves assis sur des pupitres présentables. Ici, Ouliba Konga conscientise les élèves quant au respect strict des mesures barrières contre la Covid-19. Vous savez que tout le monde a les cache-nez, le masque. C'est puisqu'il y a la maladie. La maladie est encore là. Et la Covid-19 tue jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas blaguer. Les gens qui croient que la maladie n'existe pas sont surpris de voir leurs amis, de voir leurs membres de famille décédés. Il faut faire attention. De son côté, le Fonds de promotion de l'éducation nationale est déterminé à faire plus au cas où les moyens de sa politique seront disposés, a dit son directeur général. Je suis très content et très heureux. Chose promise et réalisée, le préfet et les élèves remercient le ministre d'État. Mais nous tenons à remercier beaucoup son Excellence, Monsieur le ministre, à travers lui, le FPN,
pour avoir réalisé cette promesse. Disons merci au ministre pour sa présence ici. Il a fait des choses, ça nous va droit au cœur. Nous sommes très contents de voir tous ces réaménagements. On a rangé les bancs et tout. Ça fait un bail qu'on n'avait pas de bancs comme ça. Et on lui dit merci de tout cœur. Merci d'abord au président de la République parce que la question a été posée, comment faire pour lutter pour que l'année ne soit pas blanche. Et à l'effort du ministre. En fait, nous sommes très émus, nous sommes dans une exultation très claire parce qu'il est passé, comme on le dit si bien, quand on voit le chef passer, c'est qu'il y a toujours de bonnes choses. Ceci étant une priorité du ministre de l'EPST dans l'optique de la réforme de l'enseignement en République démocratique du Congo, dont plusieurs écoles sont sur la liste d'attente afin d'améliorer le cadre d'apprentissage des élèves. D'un ministère à un autre, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a présidé ce jeudi 20 août 2020 une séance de travail avec le syndicat du personnel technico-administratif de la santé. Au cours de cette séance, plusieurs revendications ont été soulevées, notamment l'opérationnalisation interprofessionnelle de la santé. Reportage de Ginelle Pézou. C'est depuis 2 semaines que le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, a déclenché une série de rencontres avec les différents mouvements syndicaux. Il a réuni ce jeudi autour d'une table pour une séance de travail le syndicat du personnel technico-administratif de santé. Plusieurs revendications ont été soulevées par les interlocuteurs du Dr Eteni Longondo, notamment l'opérationnalisation de la commission interprofessionnelle de la santé en libérant les frais y afférents et les renouvellements de ses membres cas par cas. À en croire, Jacques Kizemba, président du syndicat des administratifs de santé, le gâchis a commencé vers les années 87-90 lorsque le ministre de la Santé de l'époque a introduit le gouvernement en erreur en conservant un barème de santé. Tout le monde connaît tout ce qui se passe, la discrimination dans ce secteur. Il y a une autre catégorie qui semble être méprisée et par le gouvernement et par les collègues des autres catégories professionnelles, alors que les administratifs ont un apport considérable dans ce secteur. De son côté, le Dr Eteni Longondo n'est pas resté insensible face aux différentes préoccupations de ses interlocuteurs. Mon cheval de bataille, c'est d'abord les ressources humaines. Je vais faire en sorte que vos revendications soient rencontrées. Je sais qu'elles datent pour certaines de très longtemps. Et nous pensons que nous allons, pendant notre mandat, essayer de rencontrer beaucoup de vos revendications. Signalons par ailleurs que ces mouvements syndicaux souhaitent un accompagnement de leur autorité de tutelle auprès du vice-premier ministre, ministre du Budget et auprès du chef de l'État. Dans un autre registre, le vice-premier ministre et ministre du Budget Jean-Baudouin Mayomambeki a présidé le mercredi 19 août 2020 dans son cabinet une séance de travail avec le nouveau dirigeant de la réserve stratégique nationale conduite par son coordonnateur Dadi Bidiafou Makedika. Cette nouvelle équipe de la réserve stratégique a soumis au ministre du Budget toutes les difficultés liées aux finances qui empêchent son bon fonctionnement. Explication avec Joël Namakway. Dissoute au mois de mai dernier, la réserve stratégique nationale a été créée en juillet 2020 par l'ordonnance présidentielle dans le souci de permettre à la République démocratique du Congo de faire face aux multiples situations de crise, notamment calamités, catastrophes naturelles, aussi pour promouvoir la production agro-industrielle des produits de première nécessité, surtout en cette période des vaches maigres. Et ce dernier a répondu favorablement à leurs requêtes. Nous sortons vraiment de cet entretien rassurés parce qu'il a dit que de son côté il fera tout de manière à ce que la réserve ait de quoi travailler. Nos préoccupations sont plus axées d'abord sur le traitement des travailleurs. Entendu que la réserve qui était dissoute avait tellement de problèmes. Nous n'avons pas un budget conséquent pour qu'on puisse revoir la part qu'on alloue à la réserve afin de nous permettre de mieux travailler. La coordinatrice nationale Dadi Bidiafou a plaidé pour l'obtention des moyens financiers conséquents afin d'assurer le bon fonctionnement de cette structure nationale de manière à répondre positivement aux maux qui rongent les pays. À noter que toutes ces requêtes seront prises en compte dans les prévisions budgétaires du projet de loi de finances exercice 2021 en cours de confectionnement.
Aussi, le ministre des Actions humanitaires et Solidarité, Steve Mikaï, a été le mercredi 19 août 2020 dans la ville de Goma, au Nord Kivu, au motif de célébrer la journée mondiale de l'aide humanitaire. Reportage de Naomi Katakou. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, sous le guide du président de la République Félix Antoine Tshisekedi et du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale Steve Mikaï a rendu hommage à tous ceux qui ont donné leur vie au service de la paix, du développement et des droits humains. Pour cette année, un élan de la solidarité et de gratitude sera manifesté à tout travailleur humanitaire qui porte secours, parfois au prix de leur vie, aux personnes affectées par les différentes crises. À en croire, face aux crises humanitaires, il est urgent de se consacrer désormais à l'urgence et à la possibilité d'agir promptement afin de sauver des vies, a souligné le patron des actions humanitaires en République démocratique du Congo. En effet, ces dernières années, notre pays fait face à plusieurs flambées épidémiques telles que le choléra, la maladie à virus Ebola, la poliomyélite et la rougeole, qui ont altéré le bien-être de la population. Pour prémunir le pays de tous ces effets néfastes, le gouvernement de la République vient d'instituer un programme dénommé Caravane humanitaire. Il s'agit d'une approche multisectorielle basée sur une réponse efficace aux principaux défis cités plus haut. Après cette cérémonie, le ministre Steve Mikaï se rendit à Ndosho, à 15 km de la ville de Goma, où il a procédé à la remise officielle de réserves d'eau, œuvre de l'UNICEF au gouvernement provincial du Nord Kivu, représenté par le ministre de l'Intérieur. Cette fois-ci, la ministre d'État en charge du genre famille et enfants, Béatrice Lomea, s'est entretenue le mercredi 19 août dans son cabinet de travail avec la délégation du mouvement des survivantes de violences sexuelles en République démocratique du Congo, conduite par sa coordonnatrice Tatiana Mukanyiri. Reportage de Naomi Katako une fois de plus. Le cri de cœur du mouvement de survivantes des violences sexuelles en République démocratique du Congo est parvenu à la ministre d'État, ministre en charge du genre famille et enfants, Béatrice Lomea. La délégation du mouvement conduite par Madame Tatiana Mukanyiri, coordonnatrice de cette organisation, porteuse du message, a présenté ses difficultés et perspectives d'avenir à la patronne du genre qui portera cette mission auprès des instances habilitées, a confirmé Tatiana Mukanyiri. C'est un honneur d'être reçu par Madame la ministre, parce que ça porte notre voix. Il y a quelqu'un qui nous écoute et écoute nos doléances. Nous sommes venus le voir pour lui parler du mouvement de survivantes, mais en même temps de tout ce qui se passe comme loi, comme édit sur les violences sexuelles. Et en même temps, nous sommes venus parler sur le Fonds mondial de réparation, qui est un fonds qui a été mis en place par le docteur Denis Mukwege et Madame Nadia Mourad pour le survivant de violences sexuelles de par le monde. En tant que survivant de violences sexuelles, en tant que mère, c'est important de porter la voix de toutes ces personnes. Parce que ce serait ma fille ou ma petite fille qui subirait la même chose demain. Et en fait, ce n'est pas toujours facile de s'élever, de tenir la tête haute quand on a été victime de violences sexuelles. Bien sûr que ça prend du temps. Moi, je remercie toutes les organisations qui sont en train d'aider les survivants de violences sexuelles. Ça, c'est un mot de remerciement pour eux. Et pour les organisations, le ministère, j'ai pu rencontrer plusieurs ministères et je suis vraiment optimiste par rapport à tout ce que je puis avoir comme information. Le vœu de ces mouvements est de voir le Congo démocratique sans viol ni violence sexuelle à l'égard des femmes congolaises où le droit de survivantes des violences sexuelles sont respectés et protégés. Le ministre d'État en charge de la coopération internationale, francophonie et intégration régionale, Maître Guillaume Manjolo, s'est entretenu dans son cabinet de travail avec le gouverneur de l'Ituri et celui du Sud Kivu au menu des entretiens, le préparatif du forum de Goma. Ginette Pézor, une fois de plus.
C'est dans le cadre de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté économique des États d'Afrique de l'Est que le ministre d'État en charge de la coopération internationale, francophonie et intégration régionale, Maître Guillaume Manjolo, a mis en place un mécanisme de consultation avec le gouverneur de provinces frontalières avec d'autres pays, notamment les Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Bazuele, Otsuele, La Chuapa et Tanganyika dans le cadre de l'organisation prochaine du Forum de Goma dont l'atelier préparatoire se tiendra en septembre prochain à Kinshasa. Le gouverneur des provinces du Sud Kivu, Teyongo Abidje, et celui de la province de l'Ituri, Jaba Manissa, ayant participé à cette première séance, fait les comptes rendus. Nous sommes rencontrés lors de la commission bilatérale à Kampala au mois d'octobre dernier. Il avait été question donc d'organiser le forum de Goma qui doit revenir ensemble avec les provinces de l'Est sur certaines problématiques qui se posent aujourd'hui quant à l'économie, au principe même d'échange avec les pays voisins. Nous avons été satisfaits d'avoir les termes de référence que le ministre d'État a déjà préparés et nos équipes vont se mettre ensemble pour pouvoir travailler. Et puis sachez-le aussi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa était le mercredi 19 août en visite dans la famille des jumeaux brûlés vifs à Kinshasa au Congo central. La présence de Jantini Ngobilambaka va dans le sens de réconforter plutôt la famille éplorée. Ginette Pisson. À son arrivée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a été reçu par la famille éplorée. Il a échangé pendant 1 heure avec les parents des jumeaux victimes. Ça bala mi balé bala moko pe na ba condition ya ndenge wana za passe mi ngambe a tika binoté a sak sabino pour surmonter les preuves. Au sortir, un groupe de jumeaux venait réconforter la famille a sollicité à l'autorité urbaine son implication dans ces dossiers pour que justice soit faite. Nos 2 frères qui nous ont quittés, ils étaient les fondateurs de cette association. C'est pour cela qu'on ne peut pas quitter cette place. Nous sommes là du jour au jour pour transmettre le message à vous, les autorités de notre pays. Par ailleurs, Jantini Ngobilambaka a condamné ces actes inadmissibles perpétrés par ses compatriotes du Congo central. Le numéro 1 de Kinshasa invite les Kinois et les Congolais en général à la culture de la paix et de l'amour du prochain. Ce qui est arrivé là-bas à Kizambouété, où les méchants ont pu tuer, ont pu brûler vifs nos 2 frères jumeaux, ne doit plus se répéter. Je pense que vous êtes ici, vous êtes mobilisés et la presse qui nous suit va faire large écho des messages que je suis en train de faire passer ici. Nous pensons que dans l'avenir, de tels actes ne pourront plus se répéter. Le premier citoyen de la ville a rassuré avoir chargé son ministre des Affaires sociales et personnes vulnérables de suivre de près ces dossiers. Puisque nous parlons du Congo central, la crise observée au sein des institutions serait une des principales causes qu'engendre l'insécurité, selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale. Suivi. À la suite de l'assassinat du député provincial Albert Nsimba Soukami, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer l'insécurité qui a élu domicile dans la province du Congo central. Pour Papi Mambo, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central, cette insécurité est liée à la crise interinstitutionnelle qui s'est vue dans cette province. Les gens pensent que nous, qui soutenons la légalité, la légitimité et la dignité humaine, nous ne sommes pas visés. Je vous livre cette information. Nous avons quitté notamment sur instruction de services de sécurité avec le président Matousila. Si les gens pensent que Matousila est sécurisé plus que les autres, non. Le président est en danger permanent. Je suis avec ce monsieur, il est en danger et les autres collègues, nous sommes en danger permanent. Les conseillers en communication du gouvernement crient en même temps au secours du FESCE. Quelques membres du gouvernement provincial ne sont pas du tout épargnés. Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces,
communique et passe le message à toute la population du Congo central que non seulement l'honorable est abattu, mais aussi certains de ses collaborateurs font objet de certaines menaces, notamment son Excellence Monsieur le ministre des Finances, son directeur de cabinet, quelques-uns de ses conseillers et même ses assistants. À cet effet, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Congo central demandent aux services de sécurité de pouvoir sécuriser les députés en vacances parlementaires. Nous demandons aux services de sécurité de pouvoir sécuriser les gens des députés qui sont sur place à Matadi et ailleurs, de demander dans des territoires les commandants de CERT de pouvoir sécuriser les députés qui sont en vacances parlementaires parce que ça devient très compliqué. Et on peut dire les enquêtes, bon, c'est comment ça commence et quand ça finit, on ne sait pas. Face à cette insécurité, les observateurs pensent que la réaction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'avère indispensable. Parlons société dans ce journal, la fermeture des frontières de la République démocratique du Congo en vue de limiter la chaîne de contamination de coronavirus a engendré des conséquences graves dans les différents secteurs de la vie nationale. Le cas est celui vécu par les mamans vendeuses des poissons salés au marché Mariano situé au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamon. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. Les poissons salés fabriqués localement abondent ce dernier temps. Plusieurs marchés quinois ont lieu et placent des importés pour raison de rentabilité bénéficiaire. Par exemple, au marché Mariano, connu comme le centre de vente des poissons salés en provenance d'Angola, les vendeuses ont pendant l'état d'urgence développé la méthodologie de fabriquer localement tout en s'approvisionnant en chinchard dans une chambre froide de la place en vue de satisfaire tant soit peu le besoin de leurs clients, aussi de faire une bonne affaire. Chambre froide légale. Toye nango biso moko topasoli tolongoli basalite totie mungwa totandi yango kuna tandi ekauki ebeli ekomi makaya boye yango tokenda kovivre nango na 5 mois oyo ya confinement. Signalant que le marché Mariano a aussi connu une rareté des poissons salés en provenance d'Angola pendant la période de l'état d'urgence pour raison de la fermeture des frontières. Une situation qui a permis à ces dernières à pouvoir multiplier les pratiques de la fabrication à partir d'impiodis qui inondent à ces jours le marché. Et puis les habitants de quelques quartiers de la commune de Kinsenso, fatigués de puiser des lots de forage, lancent un cri d'alarme aux autorités de leur venir en aide. Reportage de nos stagiaires une fois de plus. L'eau de la régie des eaux étant devenue un denrée rare dans la commune de Kisenso, les habitants de cette commune ne vivent que d'adduction d'eau de forage installée par des individus, d'où ils achètent pour 100 francs congolais un bidon de 25 litres à la borne fontaine. À cela, ils se réveillent tôt vers 3 heures du matin pour s'approvisionner d'eau, sous un risque permanent à l'insécurité perpétrée par des inciviques. Maï, les alacapas. Tola mukaka 2h 3h bozwa mai ndeto za M sous 0h bozwa mai ngana yaki vanda 0h na zwi mai o de lelo r ni o 7h. Est-ce que bakonza mboko bazalaka te na mboko na kishasa na kisesu oyo bakonzi bazate ba député bazate to voter bango kaka na tango wana basepelaka tour bayate. Mais oyo eza esunga biso mpona bilamba kolamba mais mpona komela mpenza soki esimbi te libumu ezobela donc fo basala tout possible ke bakotela biso mpe pompe koto nde esala bien. Cette rareté qui perdure de plusieurs décennies aurait été caractérisée par l'incapacité de la régie des eaux à la fourniture d'eau potable à ses abonnés de Kisenso qui jusqu'au 3e millénaire vivent dans un calvaire interminable, sollicitent ici l'implication des autorités du pays. Sur la commune de Kisenso, nous avons la difficulté à maille. La commune de Kisenso est dans la capitale, nous sommes dans le village. Mayo bozo mona forage, les ali mai oyo fondation Fikir ndekuta kanisi biso asali biso moi faveur ndeto to mekakozwa moi ibuke mais sinon difficulté zali. Normalement tu na poste ya gouvernement, régie des eaux a renforcer biso ba pompi, peut a renforcer biso mai pour que tout parce que kotomba biso ko mai, c'est dépense. Na bidon moko to somba 100 francs. 10 bidons ça fait déjà 1000 francs. Tant on peut supporter à Memi. Alors calculer la fin du mois, on en a combien par rapport à la régie des eaux sur les factures. Rappelons que Kisenso est l'une des 5 communes
que compte le district de Moamba dans le sud-est de la capitale congolaise. Bouclons ce journal par cette part sportive, reprise des entraînements chez l'association sportive Vita Club de Kinshasa ce jeudi 20 août 2020. Au stade de Martyr, plus de 50 joueurs volontaires ont rehaussé de leur présence l'entraînement de ce jour en présence de la nouvelle présidente de l'équipe vert et noir, Bestine Kazadi. Tordi Kainga et Delphin Tondula étaient là présents pour le compte de CBS. Cette première séance d'entraînement concernait essentiellement les nouvelles recrues dont Lilebo Maccabi et plus d'une cinquantaine de volontaires venus tenter leur chance dans l'ASV Club de Kinshasa ce mercredi 20 août sur la pelouse du stade des Martyrs de la Pentecôte en présence de la présidente de Banaveya, maître Bestine Kazadi, du patron du staff technique Jean-Florent Ibengue ainsi que de tous les comités de la section football de l'équipe vert et noir de Kinshasa. Nous espérons voir qu'avec ces joueurs que l'ASV Club est en train de chercher des perles rares, parce que tous ces joueurs, plus de 50 joueurs qui sont ici, je ne crois pas que l'AS Vita Club va recruter même 15 joueurs, non. Nous croyons bien que l'AS Vita Club est en train de chercher des perles rares, des joueurs qui seront vraiment de taille, de qualité pour pouvoir jouer des grandes compétitions. Le moment pour passer plus le temps à observer le jeune joueur, mais il fallait peut-être au moins envoyer ces jeunes soit au centre de Kimondo. C'est à partir de là que VV Club pouvait avoir le temps de détecter le talent. Entre-temps, il laisse le temps donc aux anciens joueurs de se peaufiner pour la prochaine saison. Malgré l'interdiction d'accès, la SV Club a vu ses supporters venus en masse pour se faire une idée sur ce qui sera l'effectif de leur club pour la saison sportive 2020-2021. Signalons que le rendez-vous est donc pris pour le lundi 24 août lors de la prochaine séance d'entraînement. Fin de cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation, mais vous qui nous avez pris en cours de chemin, voici le rappel de principaux titres. Lancement de travaux d'entretien permanent de route de dessert agricole ce jeudi 20 août 2020 par le chef du gouvernement. Et puis le numéro 1 de la santé a présidé ce jeudi une séance de travail avec le syndicat du personnel technico-administratif de la santé. C'était là le rappel de principaux titres, fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par l'ensemble Simbaka. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Freddy Kotama, Guilhem Ayamba. Bienvenue à Tuna, restez branchés et mettez la barre au Covid-19. On retrouve Clarisse Banda pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous dis au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.